Salut à tous, ce soir avait lieu la 5e et avant-dernière journée de Ligue des Nations, une journée décisive car la France affronte le Portugal. Le vainqueur se démarquera et surtout pour la France c'est primordial de gagner car si on ne gagne pas, n'irons pas dans le final à 4. On commence avec la composition. Elle est plutôt satisfaisante cette composition, elle est totalement différente lors du match du revers face à la Finlande. On a Martial, Coman et Griezmann en attaque, Griezmann en 10, ça marche toujours super bien. On notera que Giroud reste sur le banc, ensuite Rabiot, Pogba, Kanté, Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard, Lloris. C'est l'équipe type sauf Mbappé qui est blessé. Ensuite, la compo du Portugal, Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes, une attaque vraiment très solide, ça fait peur. Vraiment, c'est un adversaire redoutable en face. Ensuite, au milieu, Danilo Pereira, le Parisien, et William Carvalho. À gauche, l'ancien Canet, Rafael Guerreiro, Ruben Dias et le Lillois José Fonte. Au gardien, toujours Rui Patricio et João Cancelo à droite. Le match commence, la France domine vraiment la première mi-temps, elle n'est pas vraiment inquiétée, à part une énorme frappe de Cristiano Ronaldo vers la 14e, 20e minute, je sais plus. Anthony Martial est très intéressant, il se crée beaucoup d'occasions, d'énormes occasions, mais il n'arrive pas à finir malheureusement. Il y a aussi une occasion de Rabiot qui, je sais pas trop ce qu'il fait, il fait presque une retournée. Mais ça finit sur la barre. Donc mi-temps 0-0. C'est toujours serré les matchs France-Portugal. C'est soit 0-0, soit 1-0 pour l'une des équipes. À l'aller, ça avait fait 0-0. On s'ennuie un peu en cette première période, même s'il y a eu quelques occasions. À la 49e, grosse occasion pour Bernardo Silva, mais excellent arrêt du bout des gants de Hugo Lloris. Il a vraiment fait un énorme match. Il était vraiment dans son match, Hugo Lloris. Et à la 53e, Rabiot tire, mais l'angle est très fermé et Rui Patricio arrive à l'arrêter, sauf que ça revient sur N'Golo Kanté qui arrive à marquer et ça fait 1-0. À la 53e minute, je pense que la France a vraiment dominé et mérité de marquer ce but. N'Golo Kanté ouvre le score et soulage la France. En plus, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, tiens, j'ai jamais vu un but de N'Golo Kanté. Ça fait vraiment plaisir ce but. Non seulement parce que Kanté le mérite, notre ancien Canet, mais en plus parce que ça ouvre le score et ça permet à la France de mener 1-0. Et juste après, à la 57e, encore une occasion, une tête de Paul Pogba, mais c'est arrêté par Rui Patricio. À la 59e, énorme frayeur et un gros tir, je suis pas sûr, je crois que c'est Moutinho qui vient d'en dehors de la surface. Il est arrêté par Hugo Lloris. Ensuite, c'est João Félix qui fait encore 3 tirs et c'est contré par la défense. Et vraiment, gros coup de chaud là et c'est dégagé ensuite par la défense. Mais vraiment, 4 tirs d'affilée. Juste après, Hugo Lloris met trop de temps à dégager le ballon et donc se prend un carton jaune. Ensuite, à la 74e, Ronaldo dribble 2 joueurs et il fait la passe à Moutinho. Moutinho qui est en dehors de la surface, il vient juste de rentrer, il arme une énorme frappe. Hugo Lloris fait un super arrêt. Ensuite, Giroud rentre, il y a quelques occasions pour le Portugal, mais le match s'est fini 1-0 pour la France. Même si on s'est ennuyé quelques fois, ce match était quand même intéressant, surtout que c'était une très belle performance de la part des Bleus. Cristiano Ronaldo, on ne l'a pas vu. Il a fait que faire des fautes, à part un tout petit peu au début. Mes tops et mes flops. Alors, mes tops. Le joueur du match, pour moi, c'est N'Golo Kanté. Je lui mettrai une note de 8,5, 9. Vraiment, il se battait, c'est incroyable comment il se battait. Il a essayé sur tous les ballons. Et en plus, il nous marque ce but. Incroyable match. De toute façon, c'est toujours des grandes performances qu'il nous fait N'Golo Kanté. Ensuite, Adrien Rabiot. Quoi que j'ai pu en dire sur lui, il a fait un très bon match ce soir et je lui mettrai une note de 7,5 ou 8. Il était vraiment beaucoup présent. Il y a eu 2 occasions, dont une qui a fait marquer N'Golo Kanté. Après, dans l'équipe de France, ils ont tous un peu bien joué. Et je voudrais aussi y mettre dans mes tops Hugo Lloris, vraiment des beaux arrêts. Je pense que sans lui, ça aurait pas été le même match. Ah oui, aussi Kingsley Coman, je lui mettrais une note de 7. Il était très utile, mais le problème c'est qu'il faisait un peu trop de grilleries, ce qui lui faisait perdre la balle à chaque fois. Guerreiro avait peur quand il le voyait arriver.
Et mes flops, alors Cristiano Ronaldo, il faisait que faire des fautes, il faisait vraiment pas grand-chose. En tout cas, moi je l'ai pas trouvé très bon ce match-là. Et William Carvalho aussi, je sais pas trop ce qu'il faisait, il était complètement perdu. Le prochain match sera mercredi, je crois, ce sera le dernier. Si on le gagne, on est assuré d'aller dans la finale à 4. Ce sera contre la Suède, un rendez-vous à ne pas manquer. Ensuite, les autres résultats de la Ligue A de la Ligue des Nations. Allemagne-Ukraine 3-1. L'Ukraine, malgré après avoir ouvert le score contre l'Allemagne, s'est pris 3 buts juste après. Croatie-Suède 2-1 pour la Suède. La Croatie qui coule de plus en plus et qui est dernier du groupe. Un but contre son camp d'un Suédois pour la Croatie. Suisse-Espagne 1-1. La Suisse vraiment solide. Et l'Espagne, je la trouve irrégulière. Ouais, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau, allez voir toutes mes vidéos. Et je vous dis salut!